Commencer au Brésil, la 13e journée du championnat brésilien avec le choc Fla-Flu. Flamengo face à Fluminense. Fluminense de l'ancien entraîneur du Real Luxembourgo. Victoire Sony de Flamengo 3-2. On va voir des images de cette rencontre. Victoire logique de Flamengo. Ouais, logique, on l'a vu quand on regarde le score, c'est des joueurs qui ont. C'est le premier match de Nuno Mendes, l'ancien entraîneur Nuno Mendes, l'ancien entraîneur brésilien, qui est ce premier Fla-Flu. Et ça, c'est magnifique. On voit, il y a beaucoup d'erreurs de gardiens, beaucoup d'erreurs, mais on n'a pas vu un Fluminense, on l'a dit déjà plusieurs fois, qu'aujourd'hui, qui est sorti d'en bas de classement, mais qui n'a toujours pas réussi à s'envoler. Et il y a un match comme celui-ci de Flamengo qui continue à gagner. Botafogo et Cruzeiro qui mènent toujours ce championnat brésilien. Match nul pour ces deux formations dans le cadre de cette 13e journée. Omar, on va chez vous maintenant avec la une argentine. Olé, un peu compliqué. Que vaut finalement mon étoile? C'est le titre qui est cité là avec les photos de champions, d'anciens champions. Que se passe-t-il en Argentine? Disons que la Fédération argentine a fait un récapitulatif de tous les titres depuis même 1900, à l'époque où le football était amateur. Et une équipe Racing, le Racing a voulu qu'on lui donne une étoile d'un championnat de 1913. D'accord. Donc apparemment la FA, il a dit ok, on va lui donner, mais à partir de là, il y a eu un autre club qui a dit non, mais en 1920, il y en a une autre. Donc chacun réclame son étoile des matchs ou des tournois bidons. Je trouve que c'est un peu pour dévier, parce qu'il y a très peu d'intérêt là-dedans. Ce n'est que dire qu'il y en a un qui a gagné plus Nouveau des palmarès championnats. en mélangeant les résultats amateurs et professionnels. Oui, oui. D'accord. Là, c'est votre équipe. Hein. Absolument, oui, Red et Blanc, il a toujours la V de la victoire. Vélez Sarsfield, avec le V bleu. De tous les maillots, vous voyez que c'est ça qui rejette la lumière. Sur le torse. On file maintenant au Portugal. À Bola, messieurs, avec la victoire, match de préparation pour le Sporting face à la Fiorentina. Victoire 3-0. Nous avons également les images de ce match de préparation. À noter dans ce cadre-là, la Fiorentina de la formation de Montella, qui finit mal sa préparation. Deuxième défaite pour finir cette préparation, deuxième défaite consécutive. Montella qui est en recherche de son schéma tactique, qui n'arrive pas visiblement à le trouver. Et le Sporting en a profité. Victoire 3-0 avec les petites images de Slimani, la petite recrue du côté du Sporting, qui était convoité notamment par le Football Club de Nantes. Il a finalement signé au Sporting Portugal. Du côté de Porto, on revient messieurs sur la victoire de Porto dans la Supercoupe du Portugal face au Vitória Guimarães. Là aussi on va voir les images avec notamment cet homme qui a été très bon. Sony, c'est Lika. Ouais, c'est un joueur qui a... But de Lucho González, l'ancien Marseillais. Voilà. C'est toujours cette histoire. Les joueurs qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et chaque fois qu'il y a un match de Porto qui marque, on le voit. C'est l'image de ce joueur qui est l'entraîneur. Hein, il vient d'arriver à Porto, qui est très bon gaucher. Et on va beaucoup entendre parler de lui pendant cette saison. Son ancien entraîneur qui était à ses côtés, du côté de l'Académica, Domingos Paciencia, qui est aujourd'hui entraîneur en Espagne, le dit, il a du but. Il a plus de buts. Lika, il doit avoir sa place de titulaire du côté du FC Porto. Nous suivrons ça avec attention également côté portugais. On file en Allemagne, on a vu Pierre-Emerick Aubameyang. Regardez la une de Bild aujourd'hui, c'était le lancement de la Bundesliga sur nos antennes. Énorme lancement de la Bundesliga, des buts absolument partout et notamment avec Huntelaar. 3-3 pour Schalke face à Hambourg. C'était un match énormissime. C'est le Hertha Berlin qui mène en ce moment même la Bundesliga. Regardez en page intérieure, intéressant parce que le Bayern s'est imposé 3-1, mais en marge du match de championnat, l'équipe B du Bayern a joué face à une sélection hongroise et des buts, les premiers buts de Monsieur Götze, Omar. Incroyable en même temps, parce qu'un joueur, par rapport à ce qu'ils l'ont payé, l'ont fait venir, vu qu'il avait été blessé, il a quand même joué en réserve. En France ou ailleurs, des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'une étoile comme lui, il est, accepte justement de jouer, et il revient très bien, et il sera un joueur hyper utile dans cette équipe de Bayern. Götze dans cet effectif de Pep Guardiola qui marque ses premiers buts dans ce match de préparation. Pour lui, c'était 3 jours après le match de championnat. Intéressant pour Pep Guardiola. On file en Angleterre avec la une du Herald pour vous montrer le visage du successeur d'Alex Ferguson, David Moyes. Il est dans les pas, il marche dans les pas de Fergie. Community Shield, exclusivement sur les antennes de beIN Sport. C'était ce week-end, victoire de Manchester face à Wigan, qui avait remporté la Cup la saison passée. Les images de cette victoire 2-0
2-0 pour Manchester United. On va voir ensemble les matchs. Le match, David Moyes était présent. Victoire logique, là aussi, messieurs. Ouais, logique et surtout signaler le buteur. Hein. Van Persie qui est déjà présent. Le buteur, il va marquer encore son deuxième but. Comme il le sait le faire, même si elle est un petit peu contrée. Mais la présence déjà de Van Persie, très... Darren Tulette était sur place aux côtés de Louisa pour beIN Sport. Ils ont retrouvé Patrice Evra. Ça n'a rien à voir, les entraînements, il y a beaucoup plus d'intensité. Parce qu'il nous a dit, voilà, je ne vais pas changer une équipe championne, mais je veux que vous courez plus, que vous travaillez plus. Je veux retrouver cette hargne que Manchester United a toujours eue. Et voilà, c'est plus dur. Et ce que j'aime bien, c'est avec lui. Voilà, celui-là qui ne bosse pas, il ne jouera pas. Donc, tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être je courais comme un lapin un peu partout. Parce que si tu ne cours pas avec lui, bah, tu risques de vite fait te retrouver sur le banc. Il va devoir courir comme un lapin, Patrice Evra, avec Darren Tulette. On file maintenant du côté de l'Italie. C'était le Juventus Day du côté de la Juve, et notamment pour saluer la mémoire de l'avvocato Gianni Agnelli, le nom m'échappait, pardon. Gianni Agnelli, le grand patron de la Fiat, souvenez-vous, propriétaire de la Juventus, qui a cédé les commandes à son petit-fils John Elkann. Et Michel Platini, ancien numéro 10 de la Juve, était venu dans ce Juventus Day. Regardez, c'est également à la une et de la Gazzetta et de Tuttosport. C'est une grande fête avec les supporters, match entre la Juve A et la Juve B. Des images également avec la visite de Michel Platini qui était là donc au rendez-vous. C'est toujours un moment assez particulier, où les joueurs viennent également se rendre visite sur la tombe de l'avvocato Agnelli, avec Pirlo qui est là, et avec donc le petit-fils John Elkann qui est là pour porter aujourd'hui la Juventus. Victoire de l'équipe A de Conte, 4-1 face à l'équipe B, côté Juventus, avec Paul Pogba. Du côté de la presse italienne, toujours avec le Corriere dello Sport, le Napoli qui suit Luis Gustavo du Bayern Munich. Ça, c'est quelque chose que nous suivons en feuilleton, et ce, depuis le 1er juillet. Ce n'est pas terminé. Enfin, il Romanista avec la Roma de Rudy, messieurs, parce qu'on a trouvé l'amalgame entre les historiques, avec le capitaine Totti, et les nouveaux, avec Strootman. Regardez les dernières images de la dernière prestation des Romains. C'était face à Chelsea, défaite 2-1. Lamela. Après le cadeau. Rudy Garcia, pas content du tout d'ailleurs de cette défaite face à Chelsea. Il l'a fait savoir à ses hommes. Avec ses nouveaux De Sanctis, Strootman et Maicon. En tout cas, Rudy semble avoir trouvé la mayonnaise. C'est ce qu'annonce en tout cas il Romanista pour le lancement de cette Serie A qui sera à suivre sur les antennes de beIN Sport avec Philippe Genin et Bruno Chéroux. On file en Espagne, on va se régaler, Omar et Sony. On va se régaler avec toutes les stars qui sont là, avec Cristiano, Ancelotti, Tata Martino, Neymar, David Villa, l'Atlético Madrid, le programme de la Liga espagnole. Regardez justement sur les antennes de beIN Sport, les rendez-vous sont là pour les revoir. Allez jeter un coup d'œil sur le www.beinsport.fr. Omar, très très belle première journée. Oui, déjà il faut samedi un Real Sociedad Getafe, futur adversaire des Lions, et ensuite le dimanche on a le Barça et le Real. À suivre, bien entendu, dans cette Liga espagnole, Cristiano Ronaldo, qui a été l'homme fort de cette pré-saison. Regardez, il est également à la une, au-delà de Marca, il était également à la une de As. Le cyclone de l'été, 6 buts marqués dans cette pré-saison. Il est le MVP du tournoi passé par les Madrilènes du côté des États-Unis. Il est l'homme fort. Le président Florentino Pérez veut absolument trouver une prolongation de contrat avant septembre. Ça aussi, c'est une affaire à suivre côté Real Madrid. Au Barça, on est toujours à la recherche du défenseur central. David Luiz de Chelsea est pisté, 35 millions d'euros. On nous annonce aujourd'hui que Chelsea aurait repoussé cette offre. Du coup, on va peut-être retrouver Hager de Liverpool ou Vertonghen de Tottenham. On reparle également de Jérémy Mathieu du FC Valence. En attendant, Xavi l'annonce. Tata Martino est un leader. Mascherano également l'annonce. On ne va pas changer de système. Le Barça joue ainsi depuis toujours. Pourquoi changer? À suivre les images d'ailleurs dans le JT des JT des derniers jours côté Barça. Omar, ça se passe bien pour Diego Simeone avec l'Atlético Madrid. Le meilleur va commencer. Ça va commencer fort parce que David Villa, ça y est, David Villa a marqué. Match de préparation. Regardez avec le nouveau numéro 9, successeur de Falcao, Omar.
Oui, il est venu pour ça. Et voilà, il y a un style de but déjà qu'on le sent qu'il va être leader. À Barça, il ne faisait plus ça. Hein. Il était plutôt dans la retenue. On ne le laissait même pas trop faire parce qu'il fallait surtout donner la balle à Messi. Et ça allait beaucoup moins bien pour lui. Atlético Madrid. Quand Messi ne fait pas avancer les joueurs. Hein. Dans la Supercoupe d'Espagne qui affrontera le FC Barcelone en match aller-retour. Côté Athletic Bilbao, on a encore des questions pour Ernesto Valverde. Il y en a 3. Qui sera le gardien de but, le latéral gauche et l'attaquant de pointe? C'est les 3 secteurs encore à définir du côté de l'Athletic Bilbao. On file maintenant du côté de Valence. Omar Essoni, ça s'est bien passé. C'était ce week-end la présentation du groupe de Valence. Grande fête du côté du stade de Mestalla et un but signé Postiga. Ne dites plus Soldado, vous dites maintenant Postiga, arrivé de Saragosse, l'ancien Stéphanois. Pour lui, c'est magnifique parce qu'il est considéré un joueur moyen, hein, mais en Espagne, il a réussi avec Saragosse à être l'avant-centre type. Et je pense que Valence, ils vont justement conforter avec Banega et Canal ce jeu pour essayer justement de trouver le finisseur et il sera donc un rôle bien précis. Victoire 2-1 face à l'Olympiakos dans ce match de préparation. Enfin, on termine avec la presse de nos amis turcs. La une du quotidien AMK avec une image forte. C'est la victoire de Galatasaray 1-0 dans la Supercoupe de Turquie. C'était en exclusivité sur les antennes de beIN Sport en direct ce week-end. Victoire 1-0. Regardez le but. Il est signé Didier Drogba à la 99e minute, dans la prolongation, coup de boule de monsieur Didier Drogba qui donne ce titre à Galatasaray. Les images de trophée et vous allez écouter le buteur de Galatasaray, en français au terme de ce match. Ouais, je suis très content parce que c'est mon premier match de Supercoupe ici et c'est mon premier trophée avec un premier but dans une finale avec Galatasaray. Je suis content, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et j'espère qu'aujourd'hui, le club, les supporters sont contents de moi. En tout cas, ce but, c'est pour tout le club, pour tous les supporters de Galatasaray partout dans le monde. La Turquie, n'oubliez pas ce rendez-vous dans les matchs de barrage de Ligue des Champions, le match de Fenerbahçe face à Arsenal. Il est ici, sur les antennes de beIN Sport. On reste en Turquie parce qu'on vous a annoncé ce très très beau rendez-vous. C'est maintenant, puisque Florent Malouda nous a invités. Vous le savez, il a signé en Turquie du côté de Trabzonspor. Il a passé un petit coup de téléphone à Julien Chaput et à Renan Chedotal pour que les deux viennent à ses côtés pour vivre ses premiers grands moments en Turquie. C'est un reportage exclusif beIN Sport. Blacklisté pendant un an du côté de Chelsea, Florent Malouda a été accueilli en véritable héros à son arrivée à Trabzon. Une arrivée retransmise en direct à la télévision turque. Pour les supporters de Trabzonspor, c'est un signe fort des nouvelles ambitions du club. Malouda, lui, est déjà séduit. I've been everywhere in the world. I won many trophies in many countries, but I never seen something like this before. Il y a une semaine et demie, Florent Malouda effectuait son retour à la compétition face au Dynamo Minsk en Europa League. Malgré le ramadan, personne à Trabzon ne voulait manquer les premiers pas de Malouda sous ses nouvelles couleurs. Une entrée en jeu sans réelle euphorie. Les supporters attendent beaucoup du Français et savent qu'il va lui falloir un peu de temps. Dünya yıldızı kim düşünecek ki onun hakkında bir şey? Chelsea'yi nerelere getiren takım bakma yani oyuncu. Onun gibi dünya devi bir futbolcusunun Trabzonspor'a gelmesi için yani çok sevindim. Sevdiğim bir futbolcuydu. Chelsea'de çok iyi takip ediyordum onu. Trabzon'a geldiği için çok sevindim. La dernière apparition de Florent Malouda remonte à la victoire en Ligue des Champions avec Chelsea face au Bayern Munich. En conflit avec la direction des Blues qui souhaitait le pousser vers la sortie tout en contrôlant son avenir. Partir sans être libre de faire le choix de son futur club, une semi-liberté inacceptable. Un an de purgatoire en attendant la fin de son contrat, le prix d'une liberté totale retrouvée. Je savais quasiment après l'Euro que ça allait se passer comme ça.
du fait des problèmes que j'avais avec certaines personnes. Si un club fonctionne avec des intermédiaires plus ou moins fiables, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas là pour gérer l'organisation des clubs, je suis là pour jouer au football. Je ne suis pas là pour faire des magouilles, pour rentrer dans des trucs politiques. C'est comme ça que le milieu du football fonctionne, mais ceux qui me connaissent et qui connaissent ma carrière, ma façon de fonctionner, savent très bien que je gère les choses en direct. Il y a eu beaucoup d'histoires à raconter, de bêtises surtout, parce que les gens ne savaient pas. Même pour expliquer ma mise à l'écart l'an dernier, pour des raisons financières, que j'avais eu des discussions avec des clubs, que j'avais demandé trop d'argent, des choses comme ça, alors que c'est vraiment l'opposé. J'ai parlé avec personne, j'ai pas de représentant, j'ai pas d'agent, je me représente moi-même, donc je suis très fier d'avoir tenu tête à certaines personnes et voilà. Pendant un an, Florent Malouda s'est infligé une grosse charge de travail pour compenser l'absence de compétition. Normalement, au centre d'entraînement, si je ne me suis pas trompé. Alors quand l'entraîneur donne une journée de repos après le voyage en Biélorussie, il s'impose une séance personnelle avec son physiothérapeute. Et parfois, un traducteur ne serait pas de trop. Écoute, c'est fini, c'est bon, tu vas aller dormir. Ok. Deux. 4. 2. Dessus. Et tu lâches pas la position de bassin. 3. 2. Stop. 2. 1. Stop. 3, 4, 5, relâche, appuie. Le but, c'était de décrasser de la fatigue du voyage et puis de le remettre un petit peu en tonicité en prévision des entraînements qui s'annoncent. Je le faisais sur Londres, je le faisais à Lyon. Et là, le fait de venir en Turquie, j'ai des ambitions au niveau personnel, j'ai des ambitions avec le club. J'ai envie de marquer l'histoire du club. Et puis voilà, j'applique la même discipline ici. Et donc j'ai demandé à Mathieu de m'accompagner, il va vivre ici. Et puis voilà. Qu'on se le dise, Florent Malouda n'est pas venu à Trabzon en pré-retraite. Dans un championnat turc de plus en plus relevé, il veut faire de Trabzonspor un sérieux outsider et pourquoi pas réaliser un joli coup en Europa League. Moi, je vais me préparer pour concurrencer Galatasaray ou Fenerbahçe. Voilà, j'ai pas l'habitude de commencer une saison pour ne pas perdre ou pour être bien placé. Donc il faut gagner des titres. Et pour rendre l'équipe encore plus compétitive, dans ses valises, Florent Malouda est venu accompagné de son ancien coéquipier à Chelsea, José Bosingua. C'est Flo qui m'a appelé la première fois. Il m'a demandé si j'étais intéressé de venir à Trabzonspor. Il a dit ouais, c'est une question de parler avec les gens de Trabzonspor. C'est un nouveau challenger pour moi. On va voir ce qui va se passer. Déjà à court terme, c'est très important de se qualifier pour la phase de poule de l'Europa League parce que cette année, ça permet d'avoir une expérience européenne et de se jauger l'équipe, de voir ce que l'équipe est capable de faire en jouant le championnat, la coupe et éventuellement une coupe d'Europe. Avant de parler de la saison prochaine, ce qui dépendra du classement en championnat, il
faut déjà atteindre les objectifs à court terme et c'est le premier challenge en arrivant ici. Ça va faire beaucoup de matchs, beaucoup de temps de jeu et c'est de ça dont j'ai besoin pour retrouver le rythme et retrouver des sensations au niveau collectif, pas au niveau physique, mais au niveau collectif et au niveau efficacité. Là, j'ai toutes les conditions pour pouvoir m'exprimer à nouveau. Donc voilà, la préparation du match, le fait d'observer l'autre équipe, d'avoir cette concentration, cette petite adrénaline avant les matchs, d'avoir un enjeu tout simplement. Et comme l'appétit vient en mangeant, impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas dans un coin de la tête de Florent Malouda la Coupe du Monde 2014 au Brésil. J'ai toujours eu ce comportement par rapport à l'équipe de France. J'ai 80 sélections, je ne me suis jamais considéré comme un résident en équipe de France. Tous les joueurs ils sont de passage. Chaque fois que j'ai joué en équipe de France, c'est parce que je jouais dans mon club, j'étais performant dans mon club. Donc, pour moi, je vois à court terme être performant dans mon club. Après, s'il n'y a pas de blacklist ou de trucs comme ça, il n'y a pas de raison. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que je me prépare en pensant à l'équipe de France. J'ai toujours dit, pour moi, la Coupe du Monde 2014 au Brésil, c'est un rêve. Mais l'équipe de France n'est pas encore qualifiée. Moi, je n'ai pas joué, ça fait 1 an. Donc moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Et je sais ce que j'ai fait pendant 1 an, je sais ce que j'avais en tête. Je vais jouer d'abord. Et puis après, si ça plaît aux sélectionneurs ou aux gens qui sont en charge de l'équipe, moi, je suis disponible. Je suis guyanais, mais je suis français aussi. Et je pense que j'ai bien représenté la France jusqu'à présent. Donc il n'y a pas de raison. Si je suis en forme, bien portant, j'ai presque toutes mes dents, il n'y a pas de problème. Un nouveau départ dans un nouveau championnat, mais Florent Malouda se sent déjà chez lui. Les supporters l'ont adopté. Thank you. Je sais pas d'où il sort. Et il y a quelque part un lien et quelque chose que je découvre. J'ai joué en France, j'ai joué en Angleterre et ça, j'avais jamais vu ça. Donc ça donne envie de gagner des titres et puis justement de communier après. Donc maintenant, il faut se mettre au travail. En tout cas, il prononce bien mon nom. Après une année compliquée, vous l'aurez compris, Florent Malouda a retrouvé le sourire, mais aussi un peu d'amour. I love you, Malouda. You love me? I love you. Florent Malouda sous l'œil de Julien Chaput, Ronan Chedotal, Béatrice Elia, Marcos pour le montage. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce reportage très vite sur le www.beansport.fr. Réussite pour Florent Malouda. Vous avez apprécié le travail avec le physio également qu'il amène dans ses valises à chaque fois. Vous avez vu ? Ouais, c'est assez impressionnant, c'est un travail de force en même temps. C'est nouveau ce qu'on a pu avoir ce travail-là. Je pense que c'est une bonne idée de quelqu'un qui le suit, qui l'amène partout pour sa préparation physique, notamment qui le connaît bien son corps, qui connaît comment il faut travailler, parce il est quand même resté longtemps sans jouer. Et c'est assez impressionnant ce qu'il le fait encore, Malouda. Merci encore à Florent de nous avoir ainsi ouvert les portes de cette préparation avant la reprise. On va filer maintenant sur le JT des JT. Je vous l'avais annoncé, c'est un JT spécial Barça. Omar, on est à quelques jours de la reprise de la Liga sur nos antennes, en exclusivité sur Beansport. Nous avons voulu partager les derniers jours de la préparation estivale du Barça. Vous savez, parti en tournée, tout d'abord au Moyen-Orient, puis du côté de la Thaïlande. Aurore Thibault est allée nous offrir un décryptage de cette actualité, vue par nos voisins. JT spécial Barça. Por fin ya el equipo del Tata está en casa. Sur l'Aquatro, le Barça de retour hier sur ses terres. Europe, Proche-Orient, Thaïlande, Malaisie, 42 300 km pour une tournée d'été dure à encaisser. Tata Martino exténué au bord de la surchauffe avec le climat et le marathon médiatique. Sec pour commencer et à l'état liquide pour terminer. De la fatigue et des tas de souvenirs pour cette dernière étape en Asie et des déclarations d'amour à foison. I love you, Messi. Cesc, I love you. Love you, Messi. De l'humour, du rire et quelques larmes séchées, surtout de la joie à donner, comme sur la Sexta, quand Neymar s'est invité à un match avec des enfants. Le Brésilien a fait admirer sa technique.
Neymar, aguanta la bola como puede. Histoire de se racheter de sa chute mémorable devant un public médusé et histoire de rassurer sur son anémie au micro de TV13. Sí, mas já estou bem, já estou melhorando já. La última, ¿puedes entrenar simplemente normal? Sí, sí. ¿Como los demás? Posso treinar normal. Neymar a marqué des points et des buts, son premier avec le Barça mercredi face à une sélection thaïlandaise. Commentateurs espagnols et brésiliens à l'unisson. Conduziu, entregou pro Fábregas, o toque do Neymar! Gol, gol, gol! Gol do Barcelona! Primero de Neymar en el Barcelona. Neymar faz o primeiro dele com a camisa do Barça. Un deuxième but face à une équipe de Malaisie, le petit nouveau a gagné ses galons auprès de ses coéquipiers et de son entraîneur. Con nosotros pues nos van a dar muchas soluciones a nivel ofensivo y que bueno, y el Leo ya lo teníamos, Neymar pues darle la bienvenida. La de Leo con Neymar es la más esperada, la que más llama la atención. Creo que se han encontrado muy bien en diversos momentos. Le duo Messi-Neymar, beaucoup en douté, l'entente s'annonce prometteuse. Relation fantastica, une relation fantastique sur la Cuatro. Complice jusque dans la gestuelle, en passe de devenir les meilleurs amis du monde. No hay ningún problema entre nosotros, nos llevamos muy bien fuera de la cancha y dentro nos estamos conociendo. Neymar, Messi, toujours collés même sur le banc. Léo, pris d'un fou rire face à la démarche chaloupée en mode Robocop de Pedro, légèrement touché au mollet. Messi, arroseur arrosé, moqueur puni, ménagé pour la dernière rencontre contre la Malaisie, fatigue musculaire au quadriceps gauche. On ne badine plus avec la cuisse de l'Argentin. Les pépins physiques, la fausse note de cette tournée sur la Sexta. Blessure la plus sérieuse pour Cesc Fabregas, entorse à la cheville droite, forfait pour Équateur-Espagne après-demain et incertain pour la reprise de la Liga dimanche. Un nuage dans le ciel bleu de l'Espagnol et sur la Cuatro, cette question, Messi, Neymar, Fabregas, et si c'était l'attaque gagnante cette saison pour les Catalans? Alors l'intérêt de Manchester United, non merci. Que por mi cabeza no ha salido otra cosa que seguir en el Fútbol Club Barcelona. Es mi ilusión desde muy pequeño. Soy muy feliz en Barcelona. Un Fabregas plus détendu avec cette interview moins conventionnelle. Le journaliste commence les phrases, le joueur les termine et en bon barcelonais, le Real n'est jamais loin. Caray, porque es inigualable. Lo mejor de Neymar es su 1 contra 1. Lo más bonito en la vida que jugar al fútbol. El futbolista con el que has jugado se llama Lionel Messi. Del Madrid me iría a tomar unas cañas con Iker Casillas. Llamar a Florentino, dirías que hola, buenos días. JT spécial Barça Aurore Thibault, le montage était signé Mathieu Crène. Messieurs, on va terminer cette édition sur ces images. On va vous donner rendez-vous demain 19h bien entendu pour le club avec toute l'équipe, avec Bella Besbois ici, Vincent Bélanger, Geoffrey Chapon. On vous annonce, restez avec nous ce soir. Si vous avez manqué ce match du Community Shield avec Manchester United, rediffusion ce soir face à Wigan. Si vous préférez le rugby, les Dragons catalans, c'est sur beIN Sport 2. On se quitte avec l'image du soir. C'est monsieur Didier Drogba qui a offert ce titre, la Supercoupe de Turquie pour Galatasaray face à Fenerbahçe, pour vous rappeler que tous les footballs sont sur les antennes de beIN Sport. Bonne nuit à vous, on se dit à demain, 19h. Une semaine football riche en émotions.